toute la famille Femmes éveillées, soyez la bienvenue. Si tu nous regardes pour la première fois, je suis FIFA et je te supplie déjà, enfin je t'encourage déjà à te souscrire à notre chaîne. Partage cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin d'une grâce extraordinaire. Nous allons parler de quelque chose d'essentiel dans la vie du couple. Donc, avant de commencer, invite quelqu'un. Assure-toi de partager la vidéo. Beaucoup de couples et surtout chrétiens ont besoin d'écouter ce message. Priez également pour moi parce que j'ai besoin de grâce pour aborder ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Le message d'aujourd'hui est en fait une dédicace à toutes ces jeunes femmes chrétiennes qui, comme moi, se sont mariées et ont découvert vraiment la sexualité dans le couple. Je voudrais, au travers de ce message, parler à tous les couples chrétiens mariés, des jeunes mariés ou même des anciens mariés qui vivent la monotonie dans leur couple ou qui vivent des frustrations dans leur couple parce que leur intimité dans le mariage est bafouée ou quasi inexistante. Je voudrais aujourd'hui aborder ce sujet à cœur ouvert avec vous. Croyez-moi, ça m'a pris beaucoup de temps de prière. J'ai d'ailleurs jeûné aujourd'hui à cause j'ai besoin de la grâce du Saint-Esprit. Vous savez, la sexualité, c'est comme un sujet tabou dans nos églises. On n'en parle pas. Et parce que nous sommes ignorants du plan de Dieu, de la sexualité dans le mariage, dans le couple, nous vivons des frustrations et plusieurs mariages sont détruits. Il y en a qui arrivent même au divorce parce que ce domaine a été négligé, faute de connaissances ou parce que, bien évidemment, à cause du contexte culturel, je vais le dire, surtout pour nous les Africains, le sexe dans le mariage demeure un sujet tabou parce que le diable s'est assuré à diaboliser, à pervertir la sexualité dans le couple, dans le mariage, que les gens ont honte d'en parler. On se sent mal à l'aise lorsqu'on aborde la question. Nous sommes gênés parce qu'on pense que c'est quelque chose de honteux, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose... On peut parler de tout, on peut chasser les démons, on peut parler des finances. Mais nous négligeons le domaine très important parce que quand je lis la parole de Dieu, je vois que le Seigneur Jésus, Dieu lui-même a pris le soin d'en parler. Et c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme, qui est l'auteur du mariage et le créateur du sexe. S'il a pris le soin d'en parler, c'est parce que c'est important. C'est très important. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cultiver l'intimité dans le mariage. Et je vais m'adresser à mes sœurs. Si tu es célibataire, n'aie pas peur, écoute. Cet enseignement va te servir lorsque tu seras marié. Et si tu es marié également, reste assise avec moi. Je veux partager avec toi ce que le Seigneur m'a appris. L'objectif de ce message est d'encourager, d'édifier, mais de conseiller. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible nous dit dans le livre, je vais commencer dans le livre de Genèse, dès le commencement. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 25, la Bible dit que l'homme et la femme étaient tous nus, tous deux nus dans le jardin et ils n'en avaient pas honte. Aujourd'hui, nous avons honte d'en parler ou même de pratiquer l'intimité dans nos mariages parce que nous sommes gênés. À cause de la religion, certaines, on a tellement été mal enseignés que dans notre intimité là, c'est une position on a, c'est un exemple. Que dans notre intimité là, si on n'a pas éteint les lumières, ton mari ne peut pas voir ton soutien. Que dans notre intimité là, si on ne s'est pas repenti, il y en a même qui se repentent après avoir connecté avec leur mari. Waouh, quelle tragédie! Je vais le dire, la sexualité dans le cadre du mariage n'est pas un péché.
Ce n'est pas un péché. Le diable était menteur. La raison pour laquelle il nous donne des idées erronées, des idées façons sur le sexe, en fait, c'est pour nous voler. La Bible dit qu'il vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Il veut voler ta joie d'être épanoui dans ton foyer. Il veut voler le plaisir qu'il y a dans une connexion saine dans le couple. C'est la raison pour laquelle il va te garder ignorante. Il y en a même qui refusent de s'instruire sur la question. Ma soeur, tu aspires au mariage. Prends en note et je te le dis. Recherche la volonté de Dieu. Comprends le plan de Dieu pour l'intimité dans le mariage. Le Seigneur veut que ça soit quelque chose que tu pratiques dans ton couple. Plusieurs parmi nous, lorsqu'on se marie, nous n'avons personne qui nous fait asseoir pour nous expliquer pourquoi ça doit être fait dans le mariage, comment le faire et quel est le plan de Dieu pour l'intimité dans le mariage. Fait qu'on apprend chez la voisine, on apprend dans le tas. Ce sont les mondains qui font notre éducation sexuelle dans le mariage. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est à nous enfants de Dieu comme ça, c'est nous qui devons avoir les mondains. Asseyez-vous. On va vous expliquer ce que Dieu a dit en ce qui concerne l'intimité dans le mariage. Parce que c'est nous qui avons la vérité. Le Seigneur en parle dans toute la Bible. C'est pour cela que je n'ai pas honte d'en parler. Et parce que nous sommes silencieux, parce que l'Église est silencieuse, beaucoup de mariages vivent des tourments, vivent des frustrations, passent par le divorce, parce que l'Église est silencieuse. Mais le Seigneur dit dans sa parole que la femme âgée enseigne à la jeune femme comment aimer son mari. Ce genre d'enseignement, c'est crucial, ça peut sauver des couples. Mes sœurs, l'objectif de mon message aujourd'hui, s'il fallait même donner un titre, c'est de te dire, cultive, recherche l'intimité dans ton foyer. C'est une bonne chose. C'est Dieu qui a créé cela. Et c'est pour que nous puissions en jouir. Un mariage qui a une intimité saine, une connexion saine, glorifie le Seigneur. Le Seigneur nous a créés pour que nous puissions lui rendre gloire. Et le Seigneur veut se glorifier dans ton intimité avec ton mari. C'est la raison pour laquelle je vais nous parler à cœurs ouverts, mes sœurs. Mes 2 premières années dans le mariage étaient très challengeantes parce que j'avais des idées préconçues et je savais très peu de choses en ce qui concerne le sexe dans le mariage. Et je voudrais que mes jeunes sœurs qui grandissent dans la foi, qui avaient peut-être connu le Seigneur dans votre bas âge, nous avons grandi dans des églises où on nous parlait, quand on parle de sexe, c'est péché, péché, péché. Les fornicateurs n'iront pas au ciel. Il ne faut pas toucher. Oh, si tu vas avec un homme, c'est la grossesse. C'était des théories en vrac, en vrac, en vrac. Et on a fini par percevoir le sexe comme si c'est quelque chose que Dieu n'aimait pas. Mais maintenant, quand on se marie, l'Église échoue de nous faire asseoir pour dire voilà comment ça se passe. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut valoriser cela. Voilà l'importance d'être épanoui dans ça. Les quelques erreurs que nous faisons une fois qu'on est marié. 1. On utilise le sexe comme une technique pour punir le mari. Quand tu as un petit froid avec ton mari, tu coupes tout. Tu vas mettre le gros jean, la grosse ceinture, tu dors en commando pour qu'on ne te touche pas. Tu as appris ça de qui? Ce n'est pas dans la Bible. On utilise ça comme un moyen de pression. Et quand tu commences ça va perdurer 1 mois jusqu'à vous tourner les dos. Le temps que tu réalises, ton mari dort au salon, tu dors seul dans la chambre. Ça, c'est ce qu'on fait. L'autre erreur, le Seigneur est bon. Nous devenons des experts dans le mensonge. Plusieurs d'entre vous, je ne sais pas pour vous, mais je l'ai fait, je me suis repentie. Championne des maux de tête. Dès que tu vois ton mari venir, j'ai mal à la tête. Non, parce que tu n'as pas envie. On ment.
Un jour, je voulais jouer dans le mensonge. Je suis allée prier. Le Seigneur m'a dit que tu savais que tu devais venir dans ma présence. Mensonge, tu as menti à ton mari. Toi, tu as mal à la tête. J'ai eu honte. J'ai eu honte que Dieu m'a dit, j'étais là, je t'ai vu. Donc, on va trouver des excuses pour ne pas connecter avec nos époux. Et ces excuses-là peuvent se développer, devenir des gangrènes jusqu'à on finit par créer un refroidissement dans le mariage. Oh, j'ai mal à la tête. Il y a d'autres même qui font semblant même de mettre les serviettes hygiéniques. Comme ça, si ton mari te touche, oh, j'ai les règles. Tu n'as pas les règles. On joue avec des choses comme ça. Ça affecte notre couple. D'autres, oh, je ne peux pas faire telle position. Dieu n'a pas dit. Tu es sûr? C'est dans quelle Bible? On ne lit pas ce que Dieu a dit. On attend les commérages du quartier. La voisine du quartier. Les religions bizarres. J'ai lu dans une religion où on te dit, si tu dors avec ton mari là, tu dois garder tes habits sur toi. Il fait ce qu'il a à faire, il part. Aïe! Si ce n'est pas le mensonge et la sorcellerie du diable, c'est écrit où? Dieu a dit c'est une bonne chose. Dans le livre de 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, chapitre 7, on va trouver le verset, on le postera en bas pour être sûr. Ce verset a personnellement changé ma vie les premières années de mon mariage. Je rentre mariée, zélée en Jésus, sœur en Christ, jeûne et prière. J'étais dans une période de jeûne et mon mari allait au travail. Il voulait juste me faire un câlin. Puis il fait, tu ne vois pas que je suis en train de jeûner? Le pauvre monsieur a dit, ok. Je voulais juste te faire un câlin pour te souhaiter bonne journée. Pour moi, parce que je jeûnais, j'associais le câlin de mon mari comme si c'était un péché, il devait gâter mon jeûne. Je ne sais pas pour vous, mais si toi aussi tu penses comme ça, renouvelle ton intelligence parce que ce n'est pas de Dieu. Je bénis le Seigneur pour les hommes comme mon mari qui exercent la patience envers nous et qui prennent le temps d'aller avec nous pas à pas, pas à pas. Si ce n'est pas pour la grâce de Dieu, j'aurais gâté mon nom dans mon foyer. Mais le Seigneur est bon parce qu'il nous a laissé sa parole pour nous former. Et je ne voudrais pas que toi, ma petite soeur, tu m'écoutes, que tu rentres dans ton mariage avec des lacunes en ce qui concerne l'intimité dans le couple. Le Seigneur a dit que pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une même chair. L'intimité dans le mariage vous connecte de manière à ce que vous devenez un. Ce n'est plus deux, vous devenez un. Jésus lui-même a dit dans le livre de Jean chapitre 17, il a dit, ma volonté est que vous soyez tous un, comme le Père et moi nous sommes un. Donc l'intimité sexuelle vous connecte. Si c'est quelque chose que tu négligeais dans ton foyer, ma sœur, je t'encourage à revoir ta position parce que c'est une porte ouverte à l'ennemi pour détruire ton foyer, pour frustrer ton mari et toi-même aussi pour te frustrer. Les femmes qui ne sont pas épanouies intimement dans leur couple, elles sont frustrées toute la journée. Elles vont à l'église le visage attaché jusqu'à c'est attaché. Tu te demandes si elles ont passé la nuit en enfer. Parce qu'elles ne connaissent pas l'épanouissement dans l'intimité. Il y a des avantages. Il y a des avantages spirituels, émotionnels et physiques lorsque un couple cultive l'intimité. Ça vous unit. C'est quelque chose que nous devons pratiquer au quotidien. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le verset que je connais, il dit, ton corps ne t'appartient pas, mais ça appartient à ton mari, et vice-versa. Donc quand tu résistes, tu refuses à ton mari là, tu es en train de pécher. Parce que Dieu a dit, vous vous appartenez, vice-versa. Tu dois donner, tu dois te connecter à ton mari, parce que c'est la volonté de Dieu. Dans le même passage, Dieu dit dans ce passage-là, que séparez-vous juste pour un temps pour pouvoir jeûner ou prier. Et il dit, quickly,
rapidement, revenez ensemble. Connectez-vous à nouveau pour ne pas ouvrir la porte à l'ennemi. Parce qu'à cause de votre incontinence, à jouer que vous n'avez pas besoin de vous connecter là, l'ennemi va rentrer. Il dit, si vous jouez que je ne veux pas faire, j'aime pas le sexe dans votre foyer, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Il n'a pas besoin de cogner. Il rentre directement. Protégez votre couple et forcez-vous à cultiver l'intimité. C'est un choix, c'est une décision que tu dois prendre. Je vais vous dire un autre secret. Lorsque ton mari sait que tu es disponible pour lui, oh, ça te facilite la vie. Quand l'homme voit que tu résistes, il va te fatiguer à chaque fois. Mais lorsqu'il sait qu'il a accès, ma soeur, c'est même là que tu vas dormir les mois, personne ne te dérange. Mais comme tu es toujours non, le pauvre monsieur est en train de te pourchasser, c'est pour cela, tu n'as même pas le plaisir parce que tu es bloqué dans ta tête. C'est ton mari. La Bible dit que les besoins du mari, de la femme sont tournés vers le mari et vice-versa. Si tu ne satisfais pas ce domaine-là dans ton foyer, qui va le faire? Parce que les gens qui veulent le faire, là, il y a beaucoup qui sont dehors pour faire ça. C'est très dangereux de refuser l'intimité dans le couple parce que tu peux être une occasion de chute pour toi, ton mari. Le pauvre va aller dehors et puis tu vas dire, oh, le diable est venu. Non, c'est toi-même. Est-ce qu'on peut aller chercher ce qu'on a? Bon, il y a quelques cas. Je ne parle pas de ces cas-là, qui sont des champions de mener des vies de débauche. Ces cas-là, c'est des cas des hommes et des femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Mais un homme qui craint Dieu et qui aime sa femme, il n'ira pas voir dehors s'il sait que sa femme est disponible pour lui. Donc, mes sœurs, en un mot, ce que je veux dire, de la même manière que tu investis à préparer les bonnes sauces, à prendre soin de ton apparence physique, ne néglige pas de travailler ce domaine, de l'innover, d'apprendre comment le faire, de discuter avec ton mari, de communiquer. Le Seigneur, dans sa grâce, va te donner l'intelligence, les topos, comment le faire et comment le glorifier pendant que tu le fais. Il n'y a que des avantages. Un couple qui est un, parce qu'ils sont intimement unis, c'est un couple qui est plus épanoui. C'est un couple qui expérimente la paix et la joie dans leur foyer. C'est un couple qui prospère parce que Dieu lui-même est d'accord avec eux. Mais si tu t'occupes des autres domaines de ton foyer et tu négliges ça là, tu es tiré à terre. Ça, c'est le domaine même qui tient le mariage. On ne nous dit pas ça assez. Et si jamais certaines parmi vous, dans l'enfance, certaines ont vécu des abus, et ça fait que quand tu rentres dans le mariage, tu as peur du sexe, il y a de la délivrance. Jésus restaure. J'écoute la servante de Dieu, Joyce Meyer. Elle a été abusée par son père et ça a affecté sa vie de couple. Mais le Seigneur l'a restaurée. C'est possible. Donc ne trouvez pas des excuses de votre passé. Ne laissez pas les expériences du passé affecter, voler, ruiner l'intimité dans votre mariage. Mais soyez ouvertes à être enseignées. Apprenez avec votre mari. Ne vous sentez pas aussi, il y a une autre catégorie de femmes, parce qu'on a dit d'être soumise au mari, le mari te fait n'importe quoi dans la chambre, tu supportes, mais tu n'as pas de plaisir. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est pour que vous puissiez jouir, élu et toi ensemble. Si ton mari est égoïste dans l'affaire là, trouve un sexologue, trouve un conseiller qui va l'éduquer et lui dire mon frère, je m'adresse en même temps au frère, il y a les hommes qui nous regardent. Tu n'as pas épousé ta femme pour qu'elle ne soit pas épanouie dans ce domaine. Tu dois aller avec elle, l'enseigner, faire ce qui vous arrange. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Toi, tu ne peux pas être dans ton mariage juste pour satisfaire ta pensée. La volonté de Dieu est que cette intimité-là soit commune pour toi et pour ta femme. Parce que le Seigneur veut qu'ensemble,
vous puissiez vraiment bénéficier de cet avantage, de cette bénédiction qu'il a donnée au couple pour leur épanouissement. Donc, je veux tout simplement vous encourager et dire que arrêtez de croire que c'est une mauvaise chose. Arrêtez d'aller chercher de l'aide où il n'y a pas. Dieu en parle et il veut que tu puisses avoir une intimité dans ton couple qui va te faire rayonner, qui va glorifier le Seigneur, qui va t'embellir. Il veut que tu te donnes à ton mari. Donc, arrêtez vos affaires de non, 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 non. C'est quelque chose qui doit se pratiquer de la même manière que tu manges. C'est un besoin à satisfaire, surtout pour les hommes. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est dans la Bible. L'homme est naturellement tourné vers ça. Et si toi, tu vas jouer les Miss Monde, ah non, ah 10, demain après-demain, tu seras remplacé rapidement. Dieu ne s'amuse pas avec ça. Donc, si nous voulons que nos couples puissent glorifier le Seigneur, nous devons rechercher d'investir dans ce domaine-là. Dans une autre émission, je pourrais parler des astuces, comment investir, comment embellir, comment le faire. Parce que le Seigneur nous a donné l'intelligence, la sagesse et les ressources pour embellir ce domaine-là. Donc, ce que je vais dire à ma jeune sœur chrétienne qui s'est mariée ou tu es dans le couple et tu es frustré dans ce domaine-là, parle-en avec ton mari. Discutez. Ne te sens pas obligé de faire des choses que tu n'es pas à l'aise de faire. Parle à ton mari, recherchez la volonté de Dieu et Dieu va vous enseigner parce qu'il vous a mis ensemble dans ce mariage pour que vous puissiez le glorifier. Mais le diable veut par votre incontinence apporter le divorce, les frustrations, les disputes, les bagarres, les malentendus. Et même ça là, c'est un scandale pour l'Église de voir que les foyers des couples chrétiens divorcent parce qu'ils négligent leur côté intime du foyer. Donc ne négligez plus ce domaine-là. Mes sœurs, donnez-vous à vos maris. C'est pour cela qu'il vous a épousé. C'est ton devoir d'épouse de satisfaire ce domaine-là. Et il y a des avantages bénéfiques pour toi également. Ce que tu ne sais pas, pose des questions. Il y a des livres sur des questions, des bons livres chrétiens d'ailleurs. Il y a des hommes de Dieu crédibles qui en parlent également. Ne reste pas à la maison à juste préparer le foufou. Investis également à te donner, à donner le meilleur de toi-même à ton mari pour l'épanouissement de votre foyer. Il y a du bonheur lorsque un couple est connecté parce qu'ils ont une intimité profonde dans leur mariage. Je voulais nous encourager avec ce message et vous dire qu'il y a du chemin, il y a de l'aide. C'est nous les enfants de Dieu qui devons même jouir de nos mariages, de chaque domaine de nos mariages. Ce n'est pas les mondains qui doivent être des expertes dans le domaine de la sexualité. C'est nous, les enfants de Dieu. Parce que le Seigneur nous a tout donné pour nous équiper. Mais ne sois pas paresseuse. Fais l'effort de rechercher Dieu. Prie si tu as des difficultés. Demande à Dieu de t'aider. Approche-toi des gens. Pose des questions. Arrête de faire semblant comme si tu connais déjà, tu ne connais pas. Ça prend. Et la Bible, le Seigneur, la volonté de Dieu est que nous puissions croître. Aller de gloire en gloire. Si tu es stagné dans ton intimité, cherche à innover. Apprends. Comment ça se fait? Il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre. Comment toi-même tu te prépares pour l'activité? Le cadre dans lequel tu es, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Explore ton mari, découvre-le, rends-le fou. Comme dans le livre de Cantiques, la Bible dit que non, le gars est dépassé, il est dans un jardin et il se perd, tellement c'est doux. Toi aussi, il faut rendre ça doux en Jésus, c'est ton mari. Tu dois investir dans cette relation-là. Parce que c'est la seule relation que Dieu a dit pour cette raison. L'homme quittera son père et sa mère, et lui et sa femme deviendront un, au modèle de Dieu lui-même. Dieu est un. Il y a 3 personnes en Dieu. C'est une intimité profonde où 3 deviennent un. Et avec ton mari, 2 deviennent un. Ça commence dans l'intimité. Alléluia.
je m'arrête ici. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.